La religion veut tuer ton employabilité. Plus que je prie et que j'analyse la situation de l'église évangélique, plus que je prie et que je médite sur l'absence marquée de pertinence de l'église dans les réalités de la société, plus que je réalise que l'église religieuse nous a menti. Il est impératif de réaliser que dans le dessin architectural de l'humanité, Dieu avait créé la terre pour domaine à l'homme afin qu'il domine. Et la domination de l'homme allait se manifester par le travail. La mort et la résurrection de Jésus ne nous a pas enlevés de ce plan. Mais malheureusement, la religion veut tuer l'employabilité du croyant. Les croyants ne veulent pas travailler, ils veulent prier. Les évangéliques ne veulent pas travailler, ils veulent jeûner. L'église ne nous a pas préparés pour travailler. L'église nous a préparés pour jeûner, pour prier, pour adorer, pour élever le Seigneur, pour danser dans sa présence. Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis qu'on doit revenir au plan originel. Le plan originel de Dieu n'était pas que tu adores et tu loues et tu chantes et tu danses et tu viens chaque dimanche, chaque mercredi, mais le plan originel de Dieu était pour que tu travailles. La révélation du travail pour l'Église est nébuleuse. Elle est questionnable. Donc le but originel de l'homme sur la terre n'était pas de prier. Vous êtes là avec moi. L'homme fut placé dans le jardin pour travailler. La communion avec Dieu était naturelle. Ça veut dire, tu ne devais pas aller dans une place spéciale pour louer, adorer. Tu vivais normalement en relation avec Dieu. Le but originel, c'est pendant que l'homme avançait le plan de Dieu sur la planète, sa communion était avec Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit prier sans cesse. Parce que la vie de prière, tu n'es pas obligé d'être dans une place spécifique à genoux, dans un coin pour prier. Mais pendant même que tu es en train d'avancer le plan de Dieu dans ta vie, tu peux rester en communion avec Dieu. On a séparé les deux. Ça veut dire qu'il y a un temps pour jeûner et prier. Et il y a un autre temps pour travailler. Maintenant, est-ce que je dis qu'il ne faut pas avoir des temps de jeûne? Est-ce que je dis qu'il ne faut pas avoir des temps de louange et adoration? Est-ce que je dis qu'il ne faut pas avoir de temps de prière spécial? Non, 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 non. C'est pas ça que l'apôtre dit. Ce que je suis en train de dire, remettons la pendule à l'heure. La raison pour laquelle Dieu a été créé n'a pas été premièrement pour louer et adorer, mais la raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'est pour travailler. Et on nous a tellement menti que présentement, c'est difficile pour toi dans ton travail de communier avec Dieu. Tu as la difficulté au travail de poser des questions à Dieu pendant que tu travailles pour mieux faire ton travail. Tandis que l'excellence et la réussite et la notoriété que Dieu t'appelle à avoir dans les systèmes doit se faire à cause de ta communion avec Dieu. Doit se faire parce que tu n'as pas séparé la spiritualité avec le travailler. Ça veut dire pendant même que tu parles à ton client, le Saint-Esprit doit être là et doit être en train de te dire, quoi déclarer. Pendant que tu es en train de négocier, le négociateur par excellence doit te dire c'est quoi l'offre que tu dois donner. Mais la réalité, c'est qu'on nous a menti. On nous a dit viens à l'église pour prier, viens à l'église pour jeûner. Mais lorsque tu es au travail, enlève ton manteau de spiritualité et deviens professionnel. Pendant que la religion se bat pour savoir c'est quand le 7e jour. Ils ont passé à côté de la révélation dans ce verset. La révélation n'était pas de savoir est-ce que c'est le 7e jour, c'est mardi, mercredi, dimanche pour toi. Mais la révélation que la Bible est en train de nous donner ici, c'est pendant 6 jours que tu dois travailler. 6 jours, tu travailleras. Ils nous ont distraits de la révélation du principe du travail. Donc Exode 34, 21 nous dit 6 jours tu travailleras. Parce qu'il semble que le jour que le croyant reçoit Jésus, il renonce automatiquement au bon sens. Il y a trop de croyants évangéliques qui vivent dans l'illusion spirituelle.
Et ils ont une notion erronée du travail. Dieu n'avait jamais créé l'homme pour égliser. Il avait créé l'homme pour travailler. Dieu ne t'avait pas créé pour que tu maximises ton temps dans un bâtiment. Tu viens pour avoir un download, mais le lieu que tu es appelé à être notoire, c'est dans ton secteur d'activité. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Qu'est-ce que tu fais avec tes journées? Qu'est-ce que tu fais avec tes mois? Qu'est-ce que tu fais avec tes semaines? Aujourd'hui, l'église religieuse monopolise le temps des croyants. Il y a des secteurs, c'est 7 jours sur 7 qu'ils ont l'église. Comment peux-tu maximiser ton potentiel lorsque tu es dans un bâtiment appelé l'église à chaque jour? Que le but, c'est d'avoir des services ou des rencontres, des rassemblements où tu libères quelque chose qui développe la personne pour qu'il monte plus haut, pour qu'il va plus loin, pour qu'il va dans une autre dimension. Est-ce que vous êtes là? Il doit avoir une stratégie où ce que le service est fait pour que tu libères une révélation qui va développer cette personne afin que cette personne atteigne sa destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Les services ne sont pas faits pour être faits. Les services sont faits pour déposer une semence, pour déposer un download, pour que lorsque tu sors de ce service-là, tu montes plus haut, tu vas plus loin, tu as plus de profondeur, plus de réalité spirituelle pour te permettre d'atteindre ta destinée. Écoutez, même le concept de travail de l'évangélique est erroné. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc littéralement, ce verset est en train de nous dire c'est le travail qui te procure la nourriture. C'est le travail qui te procure la nourriture, pas la prière. Ça veut dire, autant que tu veux prier, c'est bon. Mais concrètement, la nourriture, la capacité de prendre soin de toi ne vient pas de la prière, ça vient du travail. Ton salaire est le résultat de ton travail. Quand il parle ici de ne pas emmuseler le bœuf, tu l'empêches de manger. Tu n'empêcheras point le bœuf de manger quand il foule le grain. Littéralement, c'est en train de nous dire, quand il fait son travail, tu ne peux pas l'empêcher de recevoir son salaire. Et l'ouvrier mérite son salaire. Comment tu mérites ton salaire? En étant productif. Tu es là. Le travail que tu fais, si le travail produit, pas si tu es en mouvement. Parce qu'on croit que simplement parce qu'on bouge, on doit être payé. Mais si le travail ne produit pas, tu ne mérites pas un salaire. Ça veut dire que ton salaire vient de ton résultat. C'est juste le religieux qui veut être payé au nom de Jésus. On est dans une vie compétitive. Dans la vraie vie, tu n'auras pas de promotion, même si que tu as prié. Il faut absolument que ce que tu développes, ce que tu es en train de faire, la manière que tu es en train de le faire, porte tellement de résultats que le salaire devient trivial. Et ça va te coûter de bosser, ça va te coûter de travailler, ça va te coûter de faire du overtime. Est-ce que vous êtes là? Ça va te coûter du temps. Est-ce que vous êtes là? Le chrétien ne sait pas travailler, le chrétien est fainéant. Tu ne sais pas c'est quoi faire du surtemps. Tu ne sais pas c'est quoi faire 12 heures, 14 heures, 15 heures, de finir de faire un emploi de 7 heures et retourner chez toi et encore travailler et aller jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin et 6 heures du matin et mettre un peu d'eau sur ton visage et partir le lendemain. Parce que le chrétien, lui, croit que juste parce qu'il prie, juste parce qu'il aime le Seigneur, il va être béni. Mais le diable est menteur, ça va te coûter du temps, ça va te coûter de l'énergie. Je vous garantis, lorsque tu vas commencer à mettre de l'énergie, tu vas laisser tomber les critiques, tu vas laisser tomber les gens qui parlent contre toi, mais tu vas travailler. Un jour, ils vont te respecter parce que tes résultats vont parler pour toi. Mets pas le temps sur la personne qui te critique. Mets pas le temps sur la personne qui t'écrase. Mets du temps pour travailler. Moins d'Instagram, plus d'heures de travail. Moins de parler, mais plus d'heures de travail. Ça va nous coûter quelque chose. Daniel n'était pas devenu notoire parce qu'il a prié.
Il est devenu notoire parce qu'il a utilisé la prière pour des solutions. Il est devenu Premier ministre pas sur la base de sa spiritualité. Il est devenu Premier ministre à cause de ses résultats. Ta spiritualité, c'est simplement une base. Une maison avec un fondement craqué va tomber. Donc ta base n'est pas négociable. Tu dois l'avoir. Mais après que ta base est établie, pendant que tu bâtis une bonne base de spiritualité, tu ne peux pas juste être béni. Imaginez-vous quelqu'un qui va voir le lieu où on construit sa maison. Et il invite les gens à voir. Regardez, c'est ma maison. Regarde. Et tu fais la cérémonie de couper le ruban. Et quand tu coupes le ruban, les gens viennent et puis ils voient juste du ciment. On aurait dit que c'est de la folie. Parce que le fondement, ce n'est pas la maison. Totalement. Mais vous savez, c'est ça que vous faites comme croyant. Vous êtes bénis juste parce que vous êtes capable de prier. Vous êtes capable de jeûner. Vous êtes capable de parler avec le Seigneur. Parce que vous pouvez prier en d'autres langues. Parce que vous aimez Dieu. Vous connaissez Jean 3,16. Vous êtes capable de dire gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Mais je veux que vous vous réveillez. Mais c'est le travail qui va construire la maison. C'est le travail qui va mettre les murs. C'est le travail qui va mettre les fenêtres. Lorsqu'on parle du travail, on parle de l'intérieur de la maison. Ça va te coûter quelque chose. Joseph est devenu notoire parce qu'il a été capable de trouver une stratégie. Le Saint-Esprit lui a donné la stratégie. Il a implémenté la stratégie économique. Et à cause de ça, il est devenu gouverneur. If you don't work, en 2030, tu vas être encore dans la même dimension. Il y a des contrats qui ne sont pas efficaces. Ils ont sucé ton temps. Il y a des opportunités qui ne sont pas efficaces. Ils volent ton énergie. C'est les résultats qui te donnent le salaire. Si ce n'est pas efficace, arrête-le. Ça doit porter du fruit. Je déclare qu'il y a quelqu'un qui aura des résultats. Et non de la théorie. Est-ce que c'est de toi que je parle? Travaille. Travaille. Tu travaillais 3 jours. 5 heures, ce n'est pas suffisant. Tu travaillais 6 jours, mais 4 heures, ce n'est pas suffisant. Le Seigneur lui-même, l'Éternel va dire, en regardant son travail, tout ce qu'il a fait était très bon. Que tout ce que tu fais devient très bon. Vous savez quoi? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais il y a une chose qu'ils auront la difficulté à contrecarrer: tes résultats. Je prie que tout ce que tu fais porte des résultats. Tu l'as saisi? Est-ce que tu l'as saisi? Reprends